Ravi de vous retrouver, mes amis, donc sur Al24 News. Saha aidkoum, kul aam wa antum bkhair. Quel plaisir de vous retrouver, bien entendu avec un mois dédié aussi au patrimoine, aux traditions et coutumes. Et encore une fois, on vous souhaite une très bonne fête de Eid al-Fitr à vous tous, vous qui nous suivez dans les 4 coins du monde. Cette émission est la vôtre, elle est dédiée aux traditions, aux coutumes, au patrimoine et aussi à notre belle communauté qui se trouve un peu partout à travers les 4 coins du monde. Alors, nous commençons justement notre émission avec nos invités ici présents dans notre émission, puisque nous sommes vendredi 27 mars, c'est aussi la journée internationale du théâtre. Et on est ravis de le recevoir parmi nous ce matin. Monsieur Omar Fatmouche, merci d'être là. Bonjour. Je t'en prie. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. À chaque fois, c'est un bonheur de partager avec vous des moments de discussion, de culture, de patrimoine. En tout cas, le plaisir est partagé. Avec nous, Madame Souad Teyar, qui est aussi dans le monde de l'art et de la culture. Souad Teyar est donc directrice d'un bel établissement, Galerie d'art Aïda. Elle est parmi nous aujourd'hui parce qu'en fait, elle s'installe dans un nouvel espace. On est ravis, on est très heureux pour elle d'avoir, comme on dit, grandi à travers cette passion que vous avez, à savoir le monde des arts plastiques. Souad Teyar, merci d'être là. Merci, avec plaisir et merci pour l'invitation. Voilà, alors avec vous, il sera donc, on va revenir sur le monde des galeries d'art ici en Algérie. Vous êtes un exemple, vous avez donc accompagné beaucoup d'artistes peintres plasticiens, mais pas que, puisque vous êtes aussi dans le verbe, dans le mot, dans la parole. Vous êtes complémentaire avec M. Fatmouche autour du travail donc des exemples, l'oralité en général. L'oralité exactement en général. On va revenir dans quelques instants autour de ça, des hommages aussi que vous avez rendus. Le 5 juillet, c'est une date importante pour vous. Vous revenez 1er novembre. À chaque fois pour fêter ces rendez-vous liés à l'histoire. On va débattre de cela tout à l'heure avec vous avec beaucoup de plaisir. Et on reste dans le patrimoine, le vêtement traditionnel, la musique algérienne, l'art culinaire, l'identité algérienne avec nous. Et ce matin, c'est un plaisir de le recevoir. Monsieur Neguib Keteb, qui est chef d'orchestre, donc président de l'association Le Cordoba d'Alger, qui est une belle association, qui a vu naître aujourd'hui de grandes voix de la chanson andalouse, mais pas que. Nous avons aussi, vous êtes aussi directeur de l'orchestre de l'opéra. Chef d'orchestre de l'opéra d'Alger, Boualem Bissayeh. Vous êtes parmi nous. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Oui. On parle des traditions algériennes. Saha aidkoum encore une fois à tout le monde. Et merci pour l'invitation. Oui. Très heureux d'être avec vous. Oui. Et avec tous ces belles personnes. Merci d'être là encore une fois. Et quand on parle aussi de l'Algérie, il y a cette Algérie de l'autre côté, l'autre rive de la Méditerranée, et c'est un plaisir de le recevoir parmi nous. Il s'agit de Abdellaoui Ismail. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Linda, c'est un plaisir d'être parmi vous. Bonjour aux téléspectateurs. Alors, Abdellaoui Ismail, vous êtes entre les 2 rives de la Méditerranée, vous vivez donc en France, vous êtes aussi un passionné du patrimoine algérien. Vous portez une très belle tenue, une très belle veste, avec une très belle broderie traditionnelle. Monsieur Neguib Keteb, bien sûr, n'est pas en reste. C'est une tenue merveilleuse, fantastique. On est fiers des tenues algériennes traditionnelles, masculines aussi, parce que c'est vrai que la femme chez nous a une multitude de tenues traditionnelles, mais l'homme algérien, très souvent, on le voit peu avec les tenues algériennes. On est ravis de vous recevoir avec ces belles tenues, que ce soit M. Neguib Keteb ou notre ami donc Abdellaoui Ismail. Alors Abdellaoui Ismail, vous avez lancé l'initiative la DZ Family. Oui, tout à fait. Donc la DZ Family, c'est un concept qui est venu comme ça, où on essaye à la fois de montrer qu'on peut être moderne mais attaché à nos racines. Nous tenons beaucoup à nos racines algériennes et à notre patrimoine, et à la fois en
à la fois on tient à donner une belle image de l'Algérien et de l'Algérie à l'étranger, parce qu'on Très bien. estime que C'est très important. chaque individu est ambassadeur de son pays. Alors, Monsieur Dou, le théâtre algérien fête son centenaire, n'est-ce pas? Cette année, Cette année, le théâtre effectivement. algérien fête son centenaire, Son un hommage à centenaire, Allalou, effectivement. Allah yarhamou, Allah yarhamou, Salah. à Mahidine Bachtarzi, Effectivement, à Allah toutes ces yarhamou. personnalités qui ont fait le théâtre algérien. Et puis après, on passe aussi à la troupe du FLN, Oui, la avec fameuse Mustafa troupe du Kateb. FLN, avec Mustafa Kateb, qui a sillonné l'Algérie et qui était à l'origine d'un grand travail de conscientisation concernant la lutte de libération nationale. Oui, oui. Eh bien, écoutez, le théâtre, il a été toujours cette arme fondamentale, et même Ben Badis n'avait pas tort lorsqu'il avait dit, lorsqu'il a vu la pièce de théâtre de Allalou Fako, il a dit une pièce pareille vaut mieux qu'une centaine de discours politiques. Oui. C'est dire à quel point le théâtre, il a donc cette force de frappe, donc cette synergie et cette part de l'imaginaire qui peut réellement révolutionner. Et le théâtre algérien a été quand même d'une grande collaboration, une participation à la lutte de libération nationale. Alors, 1926, 2026, 100 ans de la création du théâtre algérien. Il a tout un parcours, notre théâtre, depuis Allalou jusqu'à aujourd'hui, avec toutes ces troupes qui existent à travers tout le territoire national. Bien sûr. Nous avons du théâtre amateur, du théâtre professionnel, Effectivement. ce que nous appelons le théâtre de l'improvisation, le Effectivement. théâtre de rue. Ouais. C'est Effectivement. énorme. Oui, le théâtre algérien, il s'est ouvert à beaucoup d'autres genres et d'autres formes donc, de travail, donc d'autres performances donc, de création artistique. Vous avez le théâtre de rue, vous avez même actuellement ce qu'on appelle le théâtre de chambre. Il a été développé par certaines troupes de théâtre amateur, c'est-à-dire jouer une pièce de théâtre dans une chambre, dans une pièce avec une dizaine ou une quinzaine Oui. de spectateurs. Surtout le théâtre de rue qui s'est développé d'une manière Absolument, extraordinaire. absolument. Le théâtre amateur n'est pas des moindres, avec le fameux festival du théâtre de Mostaganem Absolument. qui a dépassé les 50 ans donc, d'existence. Et On pense aussi à actuellement... Abdelrahman Kaki aussi. Oui, hein, qui a- oui, bien sûr. C'est créé- l'hommage est rendu à Oui. Abdelrahman Kaki, Oui. Alloula, Sidi El Jilali Ben Abdel Halim, Ahmed Ben Issa, enfin, et tant d'autres. Oui, Touré aussi, bien bien sûr. sûr. Bon, les anciens, bien sûr, comme Touré, Badjarrah, Shebah El-Mekki. Bon, Oui. tout ça, ce sont les icônes donc, qui ont porté le théâtre algérien durant les années 20. Donc c'était durant les années 20, donc, et puis ça s'est développé Oui. jusqu'à l'avènement de l'indépendance, où le théâtre national algérien a été dirigé notamment par Mustafa Kateb, par Alloula, effectivement, qui ont pris les destins du théâtre algérien en main. Je pense que le théâtre algérien, avec la nouvelle génération, va vers des performances tout à fait nouvelles. Parce que vous savez que jusque-là, on est pris dans ce genre de théâtre de l'Occident, théâtre classique, dont l'architecture de la boîte noire a été imposée, entre parenthèses, au théâtre et à la culture algérienne, alors que ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec Oui. notre patrimoine authentique. Donc il y a un travail au niveau de la jeunesse qui a commencé avec Abdelkader Alloula, Oui. qui a travaillé sur la halqa, qui a travaillé sur la parole, le kalima, en disant que dans mon théâtre... Et le Gouel. Le Gouel, Gouel, c'est qui est parti de très là. important, Le bien théâtre sûr. est parole, et la parole est théâtre. C'est ce Oui. qu'il dit à propos de son théâtre. Allah yarhamou, il n'a pas eu le temps de continuer son travail de recherche, mais sa quête de la parole théâtrale, le kalima, Sha'al Melhoun, la belle poésie, la parole juste et authentique de l'Algérie profonde, Alloula voulait la porter au maximum. Actuellement, il y en a une nouvelle génération qui, à travers des écrits, des recherches, essaye de se rapprocher un petit peu de ce théâtre, parce que dans le monde, il faudrait avoir son petit coin. Oui. Et l'Algérie a besoin d'imposer son théâtre autrement que ce qui existe. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut faire comme traduction, comme adaptation, il y a lieu aussi d'imposer le théâtre algérien
en tant Alors, Monsieur authentique Fatmouche, et singulier. justement, on profite de votre présence parmi nous aujourd'hui, puisque c'est la journée internationale du théâtre et l'Algérie fête son centenaire, ce n'est pas rien en matière de théâtre, parce que le théâtre nous a sublimés. Dans toutes les périodes de l'Algérie, le théâtre a intervenu. Pendant la guerre de libération nationale, pendant la décennie noire également, il a intervenu avec de grands textes écrits par de grands monsieur, je pense à monsieur donc Slimane Ben Issa et à tant d'autres, Ben Gattaf, à vous-même et à d'autres personnalités du monde du théâtre. Et puis aujourd'hui aussi avec cette génération, et vous-même, vous êtes toujours très très actif parce que vous êtes aussi président d'une très belle association Sinjab, une association de théâtre de Bourg-Mnaïl qui est connue, reconnue. Notre ami Aziz Boukrouni est un de vos élèves que j'ai connu il y a très longtemps, on ne va pas donner les années. Et là, on retrouvait aussi toutes ces personnes qui aujourd'hui sont la fierté. Le théâtre aujourd'hui joue un rôle très important, c'est ce qu'on disait, même dans le cinéma, puisqu'il y a eu des séries célébrissimes pendant le mois de Ramadan, où les réalisateurs ont dû faire des tournées dans tous les théâtres régionaux pour sélectionner des jeunes talents au féminin ou au masculin. Oui, écoute, la journée internationale du théâtre, l'honneur est revenu cette année à M. Williams Dafos, donc un acteur et un cinéaste justement américano-italien qui a cette verve d'un théâtre populaire et d'un théâtre de revendication. Donc ce qui fait que, étant donné toute la situation qu'il y a dans le monde actuellement, les crises et les guerres d'une manière ou d'une autre, donc dans cette fameuse lettre, parce que chaque année il y a une lettre qui est écrite à l'occasion de cette journée internationale du théâtre, mais d'une manière générale, cette lettre, elle reprend un petit peu les principes justes du théâtre, de la justice du théâtre, parce que Échille, le grec de l'Antiquité grecque, disait « Donnez-moi un théâtre, je vous donnerai un peuple extraordinaire ». Et d'autres réflexions disaient « Si tu veux connaître la civilisation d'un peuple, visitez ces théâtres ». Donc, à quel point le théâtre est élevé au niveau d'une civilisation intègre, singulière, humaniste et humaine. Et en Algérie, notre théâtre, il a cette capacité, il a cette performance d'être toujours dans l'espace des justes, dans l'espace de la défense des droits de l'homme, la défense des droits des peuples. Et c'est ce que vous disiez, même pendant la décennie noire, les hommes de théâtre ont donné d'eux-mêmes la preuve. Il y en a beaucoup qui ont payé le prix de leur engagement, à l'image de Alloula, de Azdin Moujoub. Il y a eu aussi donc le théâtre Amazigh. Il y a le théâtre Amazigh qui joue un rôle très très important aujourd'hui. C'est une langue qui fait partie de nous, qui est en nous. Et le théâtre Amazigh aujourd'hui a pris de l'ampleur. Le cinéma Amazigh aussi, le théâtre aussi qui est très très présent. La poésie, la lecture de textes en Amazigh et tous ces jeunes troupes de théâtre, qu'elles soient à Alger, Constantine, Annaba, Tizi Ouzou, El Rouat, nous avons des troupes de théâtre qui jouent un rôle très très important aujourd'hui. Bien sûr, au-delà des troupes de la wilaya de Tizi Ouzou qui sont de Béjaïa, Bouira, Béjaïa, il y a aussi des troupes au niveau du sud. Les troupes Touareg, donc, qui font du très bon théâtre. J'ai eu le bonheur de monter un spectacle sur la Sbeiba avec des jeunes danseurs de Janet. C'est un spectacle qui a été sélectionné dans le cadre du Festival international du théâtre de Budapest. Il a été ovationné, il a été donc très très bien reçu, c'était en 2023. Et le théâtre Amazigh gagne maintenant du terrain. Maintenant, ce n'est plus au niveau des wilayats, amazigophones, mais un petit peu au niveau d'Alger, au niveau de Constantine, au niveau de Skikda, les wilayats de l'Est, de l'Ouest et tout ça. Donc je pense que c'est aussi une performance théâtrale qui est en train de se développer, d'autant plus depuis le temps que la langue amazigh, bien sûr, est devenue langue nationale. Monsieur Fatmouche, je profite de votre présence parmi nous encore une fois. Vous avez participé à de grands événements internationaux, très grands événements internationaux. Vous avez représenté l'Algérie, vous avez vraiment eu des trophées, des félicitations, vous avez brillé avec votre troupe et avec aussi des travaux de collaboration
avec d'autres pays. Je pense à cette collaboration avec les Allemands. Hein, donc la peur est de l'autre camp, où ça a été aussi une pièce, très très belle pièce. Lydia Zimki, avec Lydia Zimki. Absolument. La peur a changé de camp. Exactement. Oui, c'est un travail que nous avons fait justement, c'était suite à la décennie noire. Oui. Ils étaient sensibles un petit peu à tous les problèmes Oui, algériens. bien sûr. Et nous avons dit que le théâtre, il était présent. Et c'est parce que la parole théâtrale, elle était présente, justement, cette peur, elle avait changé de camp. Parce que les gens ne consommaient plus la parole, mais dégageaient la parole. Donc, ils disaient les vérités, et c'était ce qui s'est passé d'ailleurs dans plusieurs localités. Et à un certain moment, les gens commençaient à dire non. Il faudrait que ces choses-là, que ces massacres s'arrêtent. Et nous sommes partis donc d'une histoire simple, de la rencontre d'une Allemande et d'une Algérienne qui se sont croisées donc dans un transit au niveau de l'aéroport. L'une est allée déposer une gerbe de fleurs de son grand-père en Allemagne et l'autre est venue déposer la gerbe de fleurs en Algérie. Comme par hasard, les deux grands-pères se sont rencontrés dans la Deuxième Guerre mondiale et c'est comme ça que l'élément donc, a pris un petit peu donc, dans l'action et elles vont raconter chacune un petit peu son expérience. C'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès. On a donné plus de 7 représentations à Berlin et dans le petit théâtre numéro 42 de la compagnie Théâtre 42 de Lydia Zimki. Et ça a fait un peu tache d'huile. Et on a été même sélectionné et on a donné des représentations au Festival d'Avignon après. Alors, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, en ce vendredi, beaucoup d'activités liées au théâtre. Effectivement. Au niveau du Théâtre national Mehdi Bachtarzi, un peu partout, à travers toute... À 16h. Voilà. Donc, il va y avoir aussi, on va revenir aussi sur la troupe du FLN avec Mustafa Keteb, qui était aussi un grand monsieur de l'art, de la culture, du cinéma, et très, très engagé par rapport à la guerre de libération nationale. Toutes les tournées de cette troupe. Beaucoup de tournées, dans les pays de l'Est. Et j'en parlais tout à l'heure, ils sont partis donc du côté de Pékin, ils ont fait donc un peu beaucoup de tournées. Ils ont été salués même à l'époque par Mao Tse-tung. Oui. Donc la troupe du FLN, c'est une troupe qui a regroupé, en fin de compte, tous les artistes. C'est pas uniquement le théâtre. Oui. Les musiciens, les hommes de théâtre, les hommes de culture, de cinéma. Et cette troupe-là, elle a donc émergé par la force et la conviction donc de faire de la révolution, de donner à la révolution algérienne une écoute planétaire, une écoute beaucoup plus universelle. Et effectivement, donc l'Algérie, c'était l'ambassadrice la plus importante de l'Algérie et beaucoup plus de la révolution algérienne. Il y avait d'éminents donc comédiens. Il y avait Bchtarzi, il y avait Allalou, il y avait Ksanteni, il y avait Sid Ali Kouirat, il y avait donc beaucoup de chanteurs comme Abdelrahman Aziz. Donc il y avait énormément, donc il y avait une composante intellectuelle et artistique très étoffée qui a donné à l'Algérie un autre souffle. Donc au-delà du raisonnement, de la résonance des armes, il y a eu la résonance de la parole. Ben voilà, la parole est aussi donnée à notre ami Souad Teilhard et à vous tous. Hein, donc on intervient avec plaisir et justement Souad, puisque la galerie, votre nouvel espace, domiciliation, parce que la galerie existe depuis déjà combien d'années? 2008. 2008, donc ça nous fait à peu près 18 ans. Voilà, ça passe tellement vite. Ouais. Et ça passe vite. Ça passe très, très, très vite. Absolument. Et je disais, hein, avec les amis ici présents, je disais comment les choses évoluent chez un être humain. Petit à petit, les choses se font, se concrétisent. Et là, c'est une très, très belle galerie. Absolument, absolument. Ben, on a commencé avec un petit espace parce que c'était une aventure que je craignais quelque part, parce que je me disais, le monde des arts, une galerie, c'est plus un métier de retraité qu'un métier de jeune.
Mais finalement, c'est une passion qui vous dévaste de l'intérieur et on a commencé avec 60 mètres carrés, après 70 mètres carrés. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 100 mètres carrés. C'est un peu... Bravo, Mais vraiment. là, au-delà de la superficie, je parle aussi de l'expérience du terrain. Nous avons acquis beaucoup d'expérience. On a travaillé avec beaucoup de jeunes artistes. On a travaillé aussi avec des grands artistes aussi. Enfin, quand je parle d'artistes, je parle de tout le monde, aussi bien théâtre que de l'art pictural, Oui, l'art oral. oui, Moi, je travaille avec tout le monde. Et on a acquis de l'expérience, et cette expérience, on essaye aujourd'hui de la mettre à la disposition de la jeune génération. Et puis vous avez aussi organisé des signatures de livres, vous avez travaillé avec les enfants. Absolument. Il y a eu de très belles signatures avec M. Bedjaoui, avec M. Abdelkader Ben Damesh. Donc le lien des qu'elle conférences crée. animées par notre ami le défunt M. Nourdine Saoudi. Saoudi aussi. Une conférence sur l'art oral par Madame Mamria, qui est tout à fait. Une grande dame du monde de l'art oral. Enfin, et pas que. Il y a eu Madame Awawish aussi. Madame Awawish, les conteurs, j'ai eu tout le monde. J'ai eu Mina Ben Mioub, j'ai eu tout le monde. Enfin, je pense que je suis peut-être la première galerie qui a ouvert son espace aux conteurs. Parce que j'ai estimé que l'art devrait s'exprimer avec toute sa diversité. L'art pictural, l'art oral, l'art musical, le théâtre. Nous avons travaillé justement avec Nasr Ben Demi, qui a été parmi la troupe de théâtre de rue. Oui. Dans les années 80, 70, 80. Donc on a travaillé et c'est de là que nous avons fait des ateliers pour les enfants, pour les initiés. On a fait des ateliers pour nous les adultes, enfin les grands enfants que nous sommes et nous continuons quand même à travailler de cette façon-là. Oui. C'est-à-dire que ce que je veux dire, que lorsqu'on a un espace dédié à la culture, c'est beaucoup de travail. Ah oui, c'est clair. Et puis c'est de la passion. Hein. C'est la passion. Si on n'est pas animé par la passion, parce que je donne juste l'exemple de M. Naguib Keteb, oui, qui a aussi travaillé avec des enfants, des générations, les répétitions, le travail, récupérer les enfants après l'école pour faire des répétitions pratiquement régulièrement. C'est aussi du travail. Ensuite, monter sur scène, c'est vraiment... Il n'y a que la passion qui peut nous animer pour pouvoir avoir cette envie de continuer. Le cas de M. Fatmouche, qui lui a sillonné toute l'Algérie, Ouergla, on s'est rencontrés une fois à Ouergla, vous vous souvenez? Voilà, où il avait donné des formations à Ouergla. Oui, et puis à Janet aussi, on avait encadré des ateliers on s'est de rencontrés, donc il est partout, passionné. Parce que nous avons le devoir de la pérennité aussi. C'est pour ça qu'il s'agit aussi de transmettre à la jeune génération. La jeune génération, si on voudrait que demain elle reprend le flambeau, c'est à nous de les former aujourd'hui, de leur transmettre un soupçon de notre passion, que eux vont plus tard gérer et animer à leur manière. Les transmettre, et oui, donc c'est aussi un dévouement. On est vraiment dévoué à cette passion. Oui, Naguib. Dans tous les arts, ça se passe. Hein. Tout à l'heure, j'ai écouté le monsieur. On était jeunes, c'est Bachtarzi qui primait chez nous dans le théâtre, dans ces années-là. Donc nous avons découvert beaucoup d'artistes dans le théâtre et puis après à la télévision. Oui. Donc, Keltoum, Sabounji, dans le théâtre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Oui. Hein. Il a parlé de Touri, C'est des choses quand même qui reflètent un savoir-faire. En même temps, ils reflètent nos traditions, dans le parler, dans la vestimentaire, comme on connaît, c'est vrai, c'est une vérité. En même temps, ça véhiculait ce moment de défense, puisqu'on était colonisé, agressé, il fallait se défendre d'une manière et porter une lettre, porter quelque chose au monde entier qui a ouvert les portes à l'indépendance, hein, comme tous les arts, hein, comme la musique, comme ils se sont battus, hein, les musiciens durant l'occupation, pour pouvoir justement protéger cette musique, cette poésie, ces rythmes. Il a fallu que les imams d'Alger, le Hanafi et le Malki,
qui se rassemblent avec les Bashkha Sadil pour pouvoir remplacer les paroles du Mouchah et du Zajl par les paroles de Madih, pour que la préservation se fasse au sein des zawiyas et au sein des grandes mosquées. Donc surtout quand il y avait les grandes festivités religieuses, Oui. Ramadan ou le Mawlid Nabawi. Donc ils allaient de mosquée en mosquée, on avait 7 importantes, et dans les zawiyas pour toute la nuit en train de psalmodier, en même temps en récitant la poésie et chantant la poésie andalouse avec les paroles religieuses. Ça a sauvé le patrimoine de musique arabo-andalouse classique algérienne. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Et de retour dans notre émission, cette deuxième partie de l'émission Algérie plurielle depuis Al24. Encore une fois, ravi de vous retrouver avec nos invités. Aujourd'hui, en ce vendredi 27 mars, on le disait tout à l'heure, c'est la journée internationale du théâtre. Monsieur Fatmouche est parmi nous. On a pu échanger la première partie de l'émission sur l'histoire du théâtre, sur le théâtre algérien, le centenaire du théâtre algérien. Et avec Madame aussi Souad Tayar, où il est aussi question, on va revenir dans quelques instants autour de la galerie d'art, Aïda, qui prend de l'ampleur, un nouvel envol, beaucoup de belles choses. Et puis Monsieur Naguib Kateb, qui est parmi nous aujourd'hui, il est président de l'association Cordoba d'Alger et chef d'orchestre musique andalouse de l'Opéra d'Alger, Boualem Sayeh. C'est un honneur de vous recevoir. Et nous avons aussi notre ami qui nous vient de France. Il a lancé l'initiative la DZ Family. Il est parmi nous aujourd'hui. C'est Agid Abdellaoui Ismail. Merci d'être là. Avec plaisir, Linda. Merci. Alors, on revient justement à toutes ces belles initiatives. On a échangé autour du théâtre avec Monsieur Fatmouche, aussi avec Madame Souad Tayar sur le monde des arts plastiques et puis de la galerie qui a été très très active pendant des années et qui a ouvert la porte à tous les jeunes talents. Même ceux qui les méconnus ont été pris en charge par cette belle galerie et qui continuent encore à faire du travail autour des textes. Mu'allaqat al-Kalam, justement, c'est notre façon à nous de rendre hommage à des artistes méconnus. Nous avons par exemple rendu hommage à Msoual Belnoir, qui a écrit énormément de textes. C'était un poète qui a écrit énormément de textes, qui était d'ailleurs ami de Kateb Yassine et bien d'autres artistes. Nous avons rendu hommage à d'autres artistes. Voilà, aussi. nous voyons votre galerie, votre nouvelle installation. Vous souhaite plein succès à la galerie Aïda. Alors quand je la vois réussite. comme ça me fait rappeler les 3 mois de travaux, de galère. Oui. Ça n'a pas été facile. Eh bien, rien ne se fait sans peine. Rien ne se fait sans peine, mes amis. Et c'est le cas de... Justement, si vous permettez, Linda, ça serait bien de revenir un peu sur la difficulté des galeristes, et pas que. Parce que quand vous arrivez dans un espace qui n'est pas préparé pour être une galerie, vous dépensez énormément d'argent pour en faire une galerie digne de ce nom, c'est-à-dire un espace accueillant. Et après, vous êtes soumis à la bonne volonté du propriétaire qui pourrait, du jour au lendemain, vous mettre à la porte parce qu'il va vous augmenter le loyer. Donc, il ne faut pas penser qu'un galeriste, c'est un métier facile. Au-delà de la passion, nous avons nos difficultés aussi, qu'avant de voir un espace comme ça, bien dégagé, beau et tout, il y a beaucoup de sacrifices derrière. En tout cas, félicitations. Merci. Voilà. On tenait à vous avoir parmi nous aujourd'hui, Souad Tayar, pour partager avec vous cette joie. Nous, on fête toutes les belles initiatives. Oui, Monsieur Amar Fatmouche aussi pour le centenaire du théâtre algérien. Vous avez sillonné le monde. On va voir dans quelques instants une vidéo de vous à Montréal où vous avez aussi formé, donné des cours, participé, des lectures de textes aussi. Oui.
Oui, effectivement, c'était... C'est important pardon, M. Fatouboul, je suis en train de voir ce moment de partage. Est-ce que c'est important pour vous de revenir sur, aller vers des ambiances comme ça, j'allais dire presque une ambiance familiale, parce que la communauté algérienne étrangère est assoiffée de contact avec des hommes de théâtre? Oui, c'était une tournée déjà que nous avons organisée donc, à Montréal. Donc j'étais invité à monter un spectacle avec des jeunes Algériens à Montréal. Oui. Donc, qui n'avaient rien à voir avec le théâtre, mais avec qui, à travers donc, la communication, à travers le web et tout ça, on est arrivé donc à mettre en place la lecture donc, de ce texte théâtral. Et pour l'occasion à Montréal, il y avait un café, donc un gérant de café, Oui. puisqu'on parlait de gérant justement. Oui. Il y avait un gérant de café qui ouvre donc son espace à des lectures aussi de gens de passage, donc d'auteurs de passage. Et là, j'étais convié à ce café avec un ancien ami qu'on s'est connu à Alger et qui a pris le mondol pour m'accompagner, donc pour faire un accompagnement musical. Parfait. C'était la lecture d'un C'est texte magnifique. poétique. On voulait absolument avoir de vous une expérience internationale, puisque aussi sur Al24 News, on est très liés à la grande famille de l'Algérie, des quatre coins du monde. Et on reste encore, bien sûr, le débat est ouvert avec nos invités, avec M. Naguib Kateb et également avec Ismaïl Abdellaoui qui est parmi nous. On revient justement à Ismaïl Abdellaoui et à cette passion que vous avez pour les traditions. El Bes Jazairi, là on vous voit avec votre famille, votre petite famille, votre épouse et votre enfant. C'est l'Eid, n'est-ce pas? C'est l'Eid al-Fitr, il y a au moins donc voilà une semaine, où pour vous c'est un bonheur de porter la tenue algérienne. Ah, bien sûr, c'est un bonheur et c'est une fierté parce que nous avons lancé le hashtag El Bes Jazairi pour l'Aïd. L'idée est venue tout simplement en regardant des gens promouvoir des tenues étrangères pour l'Aïd. Je me suis dit pourquoi ne pas faire la promotion de la tenue algérienne, et ça a très très bien marché. C'est le commencement, c'est le début. Il nous faut une prise de conscience déjà. Oui. Et puis, il y a un travail qui doit être fait justement pour remettre le patrimoine culturel algérien des différentes régions au centre d'intérêt des jeunes, de la jeunesse notamment. Oui. Voilà. Et vous vivez en France, vous travaillez en France, votre épouse est aussi en France. Et puis vous me disiez tout à l'heure, en off, votre épouse est médecin. Donc, et qui est aussi, vous disiez que le fait que votre épouse travaille, ce n'est pas une incompatibilité avec l'amour de pouvoir avoir une maison bien tenue, aimer ses traditions, être proche de l'art culinaire algérien, du vêtement culinaire, parce que pour vous, il y a beaucoup de clichés. Beaucoup de clichés liés à cela. Une femme moderne, elle n'a pas le temps de pouvoir cuisiner, elle n'a pas le temps de s'occuper de sa maison, elle n'a pas le temps de s'occuper de son foyer, alors que ça, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Pardon ? C'est naturel. Ben oui, c'est clair. C'est-à-dire que quand on est moderne, on a aussi le temps de s'occuper de son foyer, de sa famille. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, on a besoin de se ressourcer. Absolument. Bien sûr. Oui. Sûr, de garder nos racines. Donc, ce que je disais, c'est une image que certaines personnes ont, donc d'une femme moderne, d'une femme active qui travaille. Et nous, à travers les réseaux sociaux, on essaye de démontrer cette image, parce qu'en plus d'être médecin spécialiste, mon épouse donne des cours à la faculté de médecine, mais n'empêche qu'on a toujours du couscous à la maison, de la kessara, voilà, ça fait partie de nous. Et vous êtes fiers de cela, on sent que c'est comme important pour vous, surtout quand on est loin de l'Algérie. C'est très important, toutes ces odeurs, ces senteurs. Exactement, tout à fait. C'est ce qui fait la différence. Quand je dis, je rencontre des personnes à l'étranger au mois de Ramadan, ils me disent c'est difficile, on n'a pas l'ambiance, on sent pas Ramadan. Je leur dis c'est normal quand on est célibataire, mais quand on a la chance d'avoir une épouse et d'avoir une famille algérienne de surcroît, donc on a cette chance de revivre tout le temps cette ambiance avec laquelle on a grandi.
Et ça fait toujours, C'est important. ça fait toujours du bien. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, parce que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, Ismaël, vous êtes donc un passionné. Aujourd'hui, vous avez pris conscience que les réseaux sociaux ont un rôle très important. Ah, effectivement. Chose que je ne... en fait, je ne pouvais pas mesurer l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur les personnes. Et l'hashtag Elbes Jazairi, on est la preuve évidente parce que ça a été repris. Là, vous êtes sur Annaba, là. Là, je suis sur Vous Annaba. êtes C'est le Annaba, port de j'ai bien Annaba, reconnu donc c'est la ville où réside mon père. Donc je suis parti passer l'Aïd chez lui. Et je me suis fait un plaisir de me balader en tenue Elbes traditionnelle Jazairi. dans les rues de Annaba. Et les gens étaient très très contents de me voir en cette tenue. C'est magnifique, magnifique. Et oui, vous avez à côté de vous aussi un grand passionné du vêtement traditionnel. Là, on le voit au niveau de l'orchestre, avec l'orchestre de l'Opéra d'Alger, l'orchestre de musique classique de l'Opéra d'Alger. Là, c'est la Cordoba d'Alger. Très bien. Et elle ne porte pas les garçons de tenue traditionnelle parce qu'on était 3 associations qui devaient participer à la clôture. Il n'y avait pas le temps. Donc le vêtement traditionnel féminin est aussi Oui, présent, il est là. ça c'est important. Donc de voir aussi toutes ces jeunes dames avec des tenues traditionnelles des 4 coins du pays finalement. Hein. Donc vous êtes très très à cheval par rapport à cela. Non, je suis très à cheval parce que je pars d'un principe que un orchestre classique de musique classique arabo-andalouse, algérienne ou de Haouzi, d'Aroubi, les dérivés, quand même doit véhiculer une certaine image. Donc, pour que l'image soit complète, il n'y a pas que les femmes qui peuvent porter la tenue traditionnelle de telle ou telle ville. Donc, les hommes aussi, parce qu'à travers toute l'Algérie, les hommes aussi s'habillaient. Oui. Donc, il y a des tenues traditionnelles pour hommes. Il y a différentes tenues. On peut ne pas la porter aussi brodée, moins que cela. On peut porter la gandoura aussi, parce que j'ai vu ce qu'ils portaient. Oui. C'est vrai que des fois, le costume est lourd. Mais nous avons dans nos traditions le gandoura. Oui. Absolument, elle est magnifique, elle est bien brodée. Le relais là, le bdéia. Et nous avons le pantalon qui accompagne, ou le brira. On peut aller à la mosquée avec nos tenues traditionnelles. Je n'ai rien contre les autres tenues, du monde musulman. Mais nous avons nos tenues. C'est important de revenir sur nos tenues. Nous pouvons les mettre en avant. Alors, votre association, la Cordoba d'Alger, là nous voyons, donc c'était un moment assez particulier, un beau festival où vous avez participé à la festival de Sanaa d'Alger qui se déroule chaque année. Et là, il y avait donc vous étiez présent et vous avez interprété de très beaux morceaux de musique. Et là, aujourd'hui, vous êtes aussi quelqu'un qui vous insistez sur les mots qu'il faut pour une tenue. La tenue que vous portez aujourd'hui, monsieur Naguib Kett, c'est un qat. Le qat, il y a 2 formes. Il y a le qat spécial pour les femmes, oui. Et il y a le qat spécial pour au masculin. Au masculin. Donc, il y a le balto, il y a jabadoul, mais ici, c'est la petite veste. C'est la petite veste brodée qui va sur le bdéia brodé sur la chemise, le qamedja, mais il y a le hazam zarouqi. Oui. Et aussi le sarwal tstifa. Oui. Ou le sabbat arabi. Donc, est-ce que vous portez le turban que vous avez sur la tête? Le turban, c'est les Français qui ont déformé turban, c'est le terbanté. نعملوا الطربنطي الكبير ولا الطربنطي الصغير. Moi je préfère le petit turban. Donc c'est comme la chachia. Oui. Donc ça accompagne très bien nos costumes traditionnels depuis la nuit des temps. Donc la nuit des temps, je reviens partout en Algérie, même avant l'Antiquité, ils se couvraient, il y avait les couvre-chefs, ils se couvraient la tête, donc avec des tissus, donc chacun il lui donnait la forme qu'il voulait. Mais quand nous sommes arrivés au Moyen-Âge, c'est Chachia, Nasra, c'est Chachia, Istanbul, c'est Terbanté, c'est le turban, donc voilà. Alors, revenir aussi à notre ami, le débat est ouvert, bien sûr, avec monsieur bien sûr, parce que tout simplement, quand tu parlais de... Je voulais tout à l'heure revenir sur
Donc cette histoire de costume, donc Oui. c'est l'identité, Oui. l'identité au fin fond, parce que l'adage disait si tu tires sur le passé à coups de fusil, l'avenir te tirera dessus à coups de canon. Donc ce qui fait que sauvegarder ce costume est quelque chose de fondamental. Ça nous est arrivé à Budapest, par exemple, lorsque les Tirgi, les comédiens sont sortis avec leur costume traditionnel dans la ville De Budapest. de Budapest. Et bien, il faut voir les gens comment ils ont entouré. Donc, pour eux, c'était des phénomènes tout à fait différents. Et nous avons implanté un décor involontaire. Et nous avons créé inconsciemment un spectacle de théâtre de rue, ne serait-ce que par l'image des costumes. Parce qu'en fin de compte, le costume en lui-même, il parle. Il a un discours spécifique. Et c'est pour ça qu'en voyant tout ce que vient notre ami de dire, je suis très impressionné par cette manière dont il décrit en détail le costume, le chabador. Et ça, c'est très, très, très beau. Il y a des choses que j'entends pour la première fois et je vous dis, c'est comme ça. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, il est aussi dans la recherche, le patrimoine. Il y a aussi un héritage, hein, des familles également. Il y a un héritage familial, il y a un savoir-faire. Je voulais revenir aussi sur les détails d'aujourd'hui. Par exemple, vous appartenez à cette jeune génération, Smaïl, Abdellaoui, vous vivez à l'étranger, donc il y a cette envie aussi de montrer au monde entier qui nous sommes, à travers la façon d'accueillir, de recevoir à la maison, les petits détails, la vaisselle, nos nappes, nos décorations, nos façons de préparer le café, les gâteaux traditionnels, comment la dame reçoit, comment le monsieur reçoit, les enfants. C'est aussi quelque chose qui va marquer l'enfant que vous avez dans sa vie, parce qu'à l'extérieur, c'est ailleurs, c'est une autre culture, mais quand il est à l'intérieur de la maison, c'est aussi son identité. Bien sûr, c'est son identité, c'est la transmission que nous devons faire. Aussi par rapport à nos amis, donc à l'étranger, ou notre voisinage, qui nous apprécient énormément. Donc, au début, ils étaient un petit peu méfiants, donc quand on s'est installé, mais avec le temps, ils ont connu cette famille algérienne avec sa générosité, avec nos portes sont ouvertes. Et son savoir-faire, et aussi son raffinement. Nous sommes une population raffinée. Raffinée, nous sommes très raffinés, nous savons accueillir. À chaque fois qu'on fait un plat traditionnel, donc on fait en sorte au moins d'inviter quelqu'un ou un voisin, donc qui sort ravi de ça. Et comme je vous ai dit, nous sommes ambassadeurs de notre pays et nous nous devons de véhiculer notre culture et notre patrimoine donc auprès de tous. Voilà. Oui, ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Je revenais à vous aussi, à vous tous qui êtes présents, et revenir sur la façon de recevoir, la façon de recevoir Alger, différente de celle de Tlemcen, de Constantine, d'Oran, de la Kabylie, des hauts plateaux, le Roi, Djelfa, le sud, le fin fond du sud. C'est ce qui crée cette grande richesse du pays. Mais on voulait aussi revenir, comme ce qu'avait dit Slimane Hachi, notre cher ami Slimane Hachi, qui est professeur et qui est directeur général du CNRPH pendant ce mois de Ramadan. On voulait revenir sur la capitale. C'est la capitale de la Méditerranée aussi, Alger. C'est aussi la capitale de l'Algérie. Donc il y a un patrimoine très 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 riche autour du vêtement. On est revenu avec monsieur Slimane Hachi. L'architecture, l'art culinaire, le langage, la façon de parler, la musique. Le langage. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, puisqu'on est là aujourd'hui. Alger avait, enfin, jusqu'à il y a une trentaine d'années, ils l'ont perdu, un langage très spécial. C'est comme Tlemcen. Tlemcen, elle est mais à Alger, le Rota. On ne parlait pas comme je vous parle aujourd'hui. Les Algériens, c'était une roho, le karat, le mrewha, le mrewfa, khira. On ne roulait pas les airs. C'est le parler algérois très ancien. Il y avait Tsinteno. Et on ne prononçait pas les airs. Comme à Tlemcen, ils ne prononçaient pas le qaf jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, comme c'est une grande capitale, moi-même, je parlais quand j'étais petit. Je me rappelle, j'allais en première année, j'avais des problèmes.
Donc je revenais à la maison, je disais à ma mère et mon père comment ils sont en train de rire quand je parle. Mon père me dit, ça fait rien. Donc on a appris justement à parler plus l'arabe plus correctement, je pourrais on a le dire. allégé notre langage avec le temps. Voilà, donc on a rectifié un petit peu notre manière de parler. Mais si on l'avait gardé, ça aurait été aussi terrible que certaines personnes disent de Tlemcen. Mais aujourd'hui, moi, quand j'entends les Tlemcenniens, c'est un pur bonheur. Absolument. De les entendre parler. Même ça les crée aussi Constantinois aussi. Le Constantine aussi. Il y avait cette tendance d'aller vers un petit peu le diminutif, le Qoli'a de Qil'a, donc qui devient le Qoli'a al-Blida. Oui, donc c'est des appellations en diminutif qui ont constitué. Voilà, effectivement, voilà. C'était une sorte de raffinement. Vous parliez de raffinement. Tout à fait. Et de savoir-vivre. Absolument. Donc chaque ville a sa richesse. Sa richesse dans ses traditions. Par exemple, la région de l'Aqwat, il parle avec l'Aqwat. Vous avez toutes les régions où nous avons Djidjel qui parle avec le Ka. Donc il y a cet accent. Et ça crée quand même une très belle richesse. Nous avons un pays qui est très, très, très diversifié qui est très dans ce patrimoine linguistique et accent. Chacun sa chance. Les accents. Nous sommes sur un pays qui est comme un continent. Chacun sa chance. Mais quand même, il faudrait préserver tout ça. Préserver. Et le donner authentiquement à la nouvelle génération. Absolument. Pour que l'identité reste elle-même. Ça ne fait rien qu'on évolue dans toutes sortes de choses. On peut évoluer dans le costume, dans les broderies, dans les traditions, dans les gâteaux, dans l'architecture, tout cela. Mais il faut qu'il y ait un point de départ. Ce point de départ, nous devons l'embellir et le restaurer. Alors, on continue aussi parce qu'aujourd'hui, le vêtement traditionnel algérien, c'est un véritable ambassadeur de l'identité algérienne, n'est-ce pas? Vous tous, aujourd'hui, c'est vraiment incontestable. Les défilés de mode se font à l'international. Des dames qui innovent en France ou à Montréal, la grosse communauté, c'est la France et le Canada. Et aujourd'hui, on découvre que beaucoup de femmes qui n'étaient pas dans la couture, qui étaient dans autre chose et qui se lancent carrément dans le sawa shalqa, comme Badrouni. Ce sont des jeunes dames qui se sont lancées dans ce fameux sawa shalqa qu'elles portent pour tous les jours. Et tant d'autres, c'est des exemples. Là, le vêtement aujourd'hui revient en force. Et sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'incroyable. Avec l'arrivée du mois de Ramadan, de l'Eid, après le Mouloud et toutes les belles occasions, on met en avant le vêtement traditionnel. Tout à fait. Tout à fait. Après, il faut faire une petite distinction, c'est que par rapport aux femmes, la tenue, elle est quand même démocratisée, les femmes, mais beaucoup moins les hommes. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver une tenue, donc j'ai décidé de mettre. Vous l'avez faite d'où? Alors, c'est une marque qui s'appelle Sofana. C'est un jeune qui réside en France aussi, qui a ses ateliers ici en Algérie, qui arrive à gérer ça et qui fait un travail exceptionnel pour les tenues de toutes les régions d'Algérie. Il fait la promotion. Ça s'appelle Sofana. Il fait le barnous, il fait la tenue de Ouled Nayel. Du Constantinois, vraiment, il fait de très très belles tenues. Et donc, nous essayons de collaborer ensemble justement pour promouvoir les différentes tenues de ces régions. Il y a justement un travail de créateur de vêtements qui doit être fait. Moi, je pense notamment à essayer d'alléger un petit peu, comme a dit Cheikh Naguib Ghatib tout à l'heure, et qui nous fasse des tenues qu'on puisse mettre tous les jours et sortir avec, et aussi que ce soit accessible, point de vue de prix, à un maximum de gens, parce qu'on sait que c'est du travail noble, ça nécessite vraiment un travail délicat, mais si nous, en tant que créateurs de contenu, on va inciter et faire en sorte qu'il y ait une demande. Il faut justement que tous les créateurs actuellement fournissent une offre pour les gens qui veulent mettre ces tenues. Et nous, on est là pour mettre la lumière dessus et les mettre en avant. C'est vrai, c'est une vérité. C'est très important. Ben oui, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Parce que la haute couture algérienne ne s'est pas intéressée à donner un autre aspect pour le costume homme algérien. Ils peuvent le faire de ce siècle, mais au lieu que ce soit une longue veste, c'est une petite. Au lieu que ce soit des broderies or et argent
Soutage. Donc quelques Ça devient rappels, beaucoup plus quelques accessible, voilà. Donc on peut aller avec au mariage, on peut assister aux cérémonies en étant habillé, en ajoutant un semblant d'ahzam comme les Oui. tenues espagnoles. Oui. On avait Oui. le costume espagnol, on l'achetait, je me rappelle, moi j'étais jeune. Comme on achetait les costumes italiens aussi Oui. pour être classe. Oui. Donc on achetait le costume espagnol, c'était la petite veste, la chemise, l'ahzam et le pantalon, je me rappelle. Ça c'est espagnol et ça c'est italien. On avait le choix. Donc on peut incorporer justement. Mais pourquoi J'ai pas besoin de- moderniser aussi et faire des tenues de tous les jours qu'on puisse Exactement. travailler avec, sortir avec. C'est ce que je aller sens. faire ses Justement, courses. je suis parti dans cet esprit. Maintenant, si nous n'aimons pas le saroual avec Deldo, Oui. نعمله droit, mais Voilà, qui garde c'est ça. autour des poches Exactement. cette petite broderie qui donne justement le signe. Très bien. Je pense que c'est En un tout cas, nouveau merci. créateur. Oui. à mon Exactement. sens. Donc, dans un nouveau créateur, d'aller vers des modèles Qui plus, relook. Absolument. voilà, Relooking, donc, une modernité pour que ça soit beaucoup plus frais. qui puissent aller en même temps avec la contemporanéité, en même temps avec le traditionnel, essayer de faire un pont, cet élément de partage entre la tradition et entre Oui. le goût d'une Monsieur manière générale. Fatmouch, votre prochain rendez-vous théâtral pour Eh bientôt ben, comme je suis membre de la commission culturelle de l'UNESCO, donc Oui. au niveau de la commission nationale, donc nous avons déjà fait un grand rendez-vous sur la dramathérapie Très bien. avec l'UNESCO, qui a été Oui. financé par l'UNESCO, qui a Oui. très très bien réussi, dont moi j'aurais dû ramener le livret que nous avons réalisé, mais je vous le promets. Prochaine fois. Et maintenant, ce sera la deuxième session concernant la dramathérapie ou la thérapie des arts. Alors, nous allons travailler sur la thérapie des arts avec la peinture, la musique et le théâtre et la danse. Donc voilà, ça c'est le Parfait. prochain rendez-vous. Merci C'est un beaucoup. petit peu la deuxième session. Ben, c'est ravi, je suis ravie. Souad Théard, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Plaisir partagé. La galerie d'art est ouverte. On se fera un plaisir de Elle venir. prépare une grande exposition, une expo hommage aux artistes décédés. La date sera fixée dès que j'aurai réuni Très bien. les œuvres, mais ça sera une très très belle exposition avec des noms. On n'en doute pas. Merci beaucoup. Merci à Abdellaoui Smaili d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On sait que vous allez aussi reprendre le chemin, repartir en France. En tout cas, c'était un bonheur de vous avoir reçu. Elbes Jazairi, c'est une très belle initiative. On se fera un plaisir de vous avoir aussi en direct depuis là où vous êtes en France pour pouvoir aussi partager ces moments, ces belles actions que vous menez pour la promotion du vêtement traditionnel algérien. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, je suis honoré d'être parmi ces invités. Je voudrais juste aussi dire aux créateurs de profiter parce qu'on a la chance d'avoir Cheikhna Kateb Naguib donc, qui est là, qui viennent, qui discutent, qui Profite, échangent. bien sûr. Voilà, donc c'est des écoles qui sont là et puis c'est un travail qu'on fera tous ensemble. Et Merci beaucoup. Merci Naguib Keteb, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Avec vous, il a été question surtout du vêtement masculin, du vêtement aussi, comment le préserver, avoir les mots justes, revenir sur l'histoire du vêtement traditionnel masculin et notamment algérois que vous portez magnifiquement bien aujourd'hui dans notre émission Merci. Algérie plurielle. Merci beaucoup. Merci. En tous les cas, c'était une joie, comme à chaque fois, de vous recevoir, vous tous. Et quant à nous, amis téléspectateurs, on se donnera rendez-vous pour un autre vendredi sur Al 24 News. Je vous dis au revoir et à très vite.